Dans la vie, je crois que chacun d'entre nous qui sommes debout et qui vivons un peu partout dans le monde, nous avons eu l'occasion de franchir plusieurs portes, frapper à diverses portes et les voir s'ouvrir ou peut-être non, elles sont restées fermées. Dans la Bible, il y a aussi un certain nombre de portes, innombrables, pourrait-on dire, autant que dans ce monde où il existe au moins une porte dans une maison pour entrer et sortir. Mais il y a des portes qui s'ouvrent, mais il y a aussi des portes qui ne s'ouvrent jamais. J'ai eu l'occasion de me pencher dans les Saintes Écritures et d'essayer de trouver la première porte, en tous les cas ce qui ressemblait à une porte. Et j'ai trouvé quelque chose dans la Genèse. Et à mon sens, peut-être que je me trompe, si vous trouvez une plutôt, faites-moi signe. La première que j'ai trouvée se trouve dans le livre de la Genèse, au verset 24. Voilà ce que le texte rapporte. C'est l'histoire où Adam et Ève sont chassés du jardin. Et à partir de là, une fois qu'ils sont sortis, le texte dit ceci: « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Nous allons baisser nos têtes et prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de ce que tu permets, que nous puissions ouvrir ta parole et prendre du plaisir à l'étudier, à la découvrir ou la redécouvrir. Et Seigneur, trouver de quoi édifier notre foi, fortifier notre foi en toi et poursuivre cette course avec toi par ta main toute puissante. Puisses-tu ouvrir notre intelligence pour mieux saisir les choses au nom de Jésus. Amen. Je disais donc que ce texte-là, où il dit « Il mit à l'orient », parlant de l'Éternel, à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il semblerait, apparemment, puisqu'il y a deux êtres célestes placés là, et chacun a une épée flamboyante pour interdire l'accès à cet arbre de vie. Plusieurs commentateurs ont dit, en fait, Dieu a placé ces êtres-là, donc cela veut dire qu'on serait face à une porte, mais quand on y arrive, on ne peut pas traverser le pas de la porte ou alors franchir le seuil, parce qu'en fait, il y a deux anges et chacun d'eux a une épée flamboyante. Cette porte-là, elle n'est pas fermée, elle n'est pas physique, elle est virtuelle, mais néanmoins, il y a deux gardiens. Deux gardiens qui, en quelque part, on pourrait trouver cela injuste parce que l'arbre de vie, cela veut dire que il y a quelque chose qui permettrait à l'homme de vivre éternellement, tandis que nous, on cherche quelque chose, une recette pour vivre sans jamais connaître la mort. Dieu, au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger cet arbre. En fait, en protégeant l'arbre, c'est nous qu'il protège. Et quand il nous protège, il nous permet d'aller jusqu'au bout du temps de grâce qu'il nous a alloué chacun pour que nous ne consommions pas ce fruit de l'arbre de vie et être des pécheurs éternels. En fait, c'est pas tellement ce qui me passionne ce matin avec vous, c'est plutôt le fait que il y a là une porte ouverte, virtuelle, et qu'on ne peut franchir parce qu'il y a deux gardiens avec des épées, ce qui veut dire que si on forcerait la porte, on serait inévitablement tranché en petites rondelles. Mais néanmoins, par la suite, on a découvert que Dieu avait enlevé le jardin d'Éden sur la terre. En continuant dans les Saintes Écritures, on va trouver d'autres portes. Jésus s'est présenté comme étant la porte des brebis. On va trouver aussi dans son langage, dans Matthieu chapitre 11, si ma mémoire est bonne, il y a deux portes, une porte large et une porte étroite que les croyants devraient choisir entre celle qui est étroite, celle qui est large, avec la liberté de faire ce choix. Et puis, quand vous allez par rapport à la Genèse, qui était le premier livre de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, vous trouvez dans la dernière lettre adressée aux êtres humains, en tous les cas aux croyants, une lettre qui s'adresse à Laodicée. Laodicée
qui représente les croyants des dernières heures de la terre, il y a à la fin de ce livre-là une porte. Et le chapitre, puisque cette lettre se trouve à la fin du chapitre 3, au chapitre 4, il y a une porte ouverte. Ce sont ces deux portes-là qui m'intéressent. Mais juste avant de nous attaquer à la porte fermée qui se trouve à la fin du chapitre 3, j'aimerais faire un petit topo sur ce qui se passe dans la lettre à l'Odyssée. Nous sommes face à un personnage qui se présente comme étant l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Je dis bien, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Et dans ce verset-là, je disais, il y a quelqu'un qui est présenté comme étant l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est le commencement de la création. En d'autres termes, celui qui se présente là, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la terre. Ça, vous pouvez retrouver ça non seulement dans la Genèse chapitre 1, mais vous pouvez aussi retrouver dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Et puis, si vous voulez une petite information supplémentaire, vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17. Jésus est présenté comme le créateur de l'univers. Et c'est pour cela que lorsqu'on le présente à la lettre de la Odyssée, le texte dit qu'il est le commencement de la création. Donc, nous n'avons pas affaire à quelqu'un comme moi, un être humain qui va mourir et disparaître dans la poussière. Non. Nous avons affaire au Créateur qui est devenu le Rédempteur de l'humanité. Créateur de l'humanité, mais aussi le Rédempteur, le Sauveur, celui qui fait en sorte pour que l'homme soit réhabilité sur la mer de verre devant le trône de Dieu. Voici ce qu'il déclare dans cette lettre, cette dernière lettre, destiné aux êtres humains qui dit croire en Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors, celui qui se présente, il a la possibilité de tout savoir. Puisqu'il dit, tout en n'étant pas dans ma maison, il sait ce qui se passe. Et non content de cela, il précise, je connais tes œuvres. Rien ne peut lui être caché. Quel que soit là où j'irai, en quelque part, me cacher de la maison pour faire quelque chose, il sait déjà, avant même que je ne fasse la chose, il sait déjà ce que je m'apprête à faire. Mais seulement, il dit, justement, aux croyants, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. En d'autres termes, tu es tiède. C'est ce que ça veut dire. Puisqu'on n'est pas froid, on n'est pas bouillant, on est tiède. Et puis, d'ailleurs, il va le dire. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Alors, la proposition qu'il fait dans le texte précédent, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Si on est froid, et si on a froid, on peut se réchauffer. Si on est froid, il peut nous réchauffer. L'expérience, je l'ai faite dans un pays où le froid me dévorait dans une salle une fois et j'ai prié Dieu de me réchauffer et quelques minutes plus tard, j'étais en sueur. Donc c'est une réalité. Dieu peut nous réchauffer physiquement, mais aussi il peut nous réchauffer spirituellement. Mais le texte 16 dit, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Je crois que si effectivement notre vie, et là je ne parle pas de la vie quotidienne, je parle ni non plus de la vie religieuse, je parle de la vie spirituelle. Parce que dans la réalité pratique, tous les hommes, quels qu'ils soient, peu importe ce qu'ils font, peu importe leurs orientations ou leur confession religieuse, nous sommes tous sur la terre des religieux. Nous adorons quelque chose. Mais nous ne sommes pas tous spirituels. Si vous préférez, nous ne sommes pas tous nés d'en haut, nés de l'Esprit de Dieu. Et quand il dit « je te vomirai », ça veut dire que nous ne sommes pas dans les conditions spirituelles, mais nous sommes dans les conditions religieuses. Et il y a une grande différence entre être religieux et être spirituel. Le religieux, il est de la terre, il est de la chair, il est de la vie du monde. Mais le spirituel, il est né d'en haut. Il est né à partir de l'Esprit de Dieu. Et ses œuvres sont produites par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il déclare « je te vomirai », il tire la sonnette d'alarme. Arrêtons d'être des religieux. Changeons de cap et trouvons le moyen, par la grâce de Dieu,
de recevoir ce qu'il faut pour naître d'en haut, naître de l'Esprit de Dieu. Parce que, dit-il, et c'est Jésus même qui le dit, je suis d'en haut, mais vous êtes de la terre. Moi, je ne suis pas de ce monde, je suis de là-haut. Et donc, Dieu n'est en train de nous inviter, quand il dit qu'il risque de nous vomir, il est en train de nous demander, de nous inviter à naître d'esprit. Parce que celui qui est né de l'esprit fait ce que l'esprit dit, fait les choses de l'esprit. Et dans cette présentation-là, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, continue son déploiement et il dit à cette église appelée Laodicée, je suis riche. Parce que c'est ce que l'église déclare. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Puisque tu ne sais pas cela, je te donne un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On va arrêter là quelques instants. Dans le propos tenu par Jésus, il nous faudrait tenir compte de ce qu'il présente là. L'Église, en tous les cas désignée Laodicée, se considère comme étant riche. Et comme elle s'est enrichie, elle n'a besoin de rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en quelque part, l'Église a effectivement, par la passion qu'elle a pour les écrits sacrés, pour la parole, elle s'est appliquée à connaître, à saisir, à être en mesure de l'expliquer. Effectivement, aujourd'hui, au sein de l'Église, nous sommes capables d'expliquer, de défaire pas mal de nœuds prophétiques et l'ouvrir à qui veut l'entendre. Dans cette richesse-là, nous estimons que nous n'avons besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Et c'est de là que vient notre faiblesse. Parce qu'à partir du moment où on se considère comme étant riche et n'avoir besoin de qui que ce soit pour comprendre quoi que ce soit des Saintes Écritures, on se considère comme étant au-dessus de tout. Mais l'Amen, le témoin véritable, celui qui sait toutes choses, déclare qu'en fait, c'est cette richesse-là qui nous tue. Et à côté de cette richesse-là, dit le texte, que nous sommes, en dépit de tout ce tas de connaissances, malheureux. Nous sommes contents d'être des malheureux, mais nous sommes misérables. Et en dépit du fait que nous nous vantons d'avoir la connaissance, d'être capables d'expliquer les Saintes Écritures, Jésus déclare que nous sommes pauvres. Et là, il ne s'agit pas du bien matériel, mais de la pauvreté spirituelle. Ce n'est pas la pauvreté religieuse. Ce n'est pas le fait d'être malheureux religieusement ou alors misérable sur le plan religieux, mais c'est spirituel. Et nous voulons quand même, et nous soupirons après le retour de Jésus, mais si nous ne sommes pas nés d'en haut, si nous ne sommes pas nés de l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes nés que d'eau, si vous préférez du baptême, nous ne verrons pas la gloire de Dieu face à face. Nous le verrons revenir comme beaucoup d'autres, mais nous ne verrons pas la face de Dieu face à face. En outre, dans ces trois problèmes soulevés déjà, Jésus ajoute que nous sommes aveugles. Si c'est comme moi, sans les verres, il y a certaines choses dans les Saintes Écritures qui sont devant moi, je risque de ne pas les voir. Aveugle et nu. Donc, il y a là 5 problèmes posés. Dans les 5 problèmes posés, Jésus s'amène et propose quelque chose. Il dit d'acheter. En principe, quand il dit d'acheter, en général, l'être humain qui s'approche de lui n'a rien à donner en échange de ce qu'il propose. Mais il dit quand même, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Comment quelqu'un qui est riche peut-il acheter quelque chose pour devenir riche?
C'est seulement celui ou ceux qui se considèrent malheureux, misérables et pauvres, et notre pauvreté vient du fait, justement, que nous nous vantons d'être riches. Et on peut comprendre pourquoi, puisque lui qui nous voit sous tous les angles, il nous déclare pauvres. Pourquoi il nous incite à faire l'achat de l'or, pas simplement de l'or sur le marché, les Legos, non, mais l'or éprouvé par le feu. Et là, il ne s'agit pas d'avoir mis l'or dans le feu pour l'épurer, mais il s'agit de notre foi. Cette foi en Jésus, cette foi de Jésus, je dis bien de Jésus, il y a la foi en Jésus et la foi de Jésus qui permet de braver et d'aller jusqu'au bout du parcours avec lui. Et cette foi de Jésus, il nous propose de l'acheter parce que cette foi-là, elle est éprouvée. Et souvent, quand l'épreuve surgit, nous n'aimons pas cela. Parce que l'épreuve, non seulement met les affaires de l'autre en évidence, mais elle met aussi la nôtre en évidence. Quand quelque chose nous arrive, ce n'est pas seulement chez l'autre qui se trouve le problème, mais ça nous permet de voir aussi là où se trouve notre faiblesse. Notre réaction met en évidence les scories qui sont cachées là. Et cette foi, elle doit être éprouvée pour que nous devenions riches, pour que nous naissions d'en haut, pour que notre vie soit renouvelée. Et la foi, l'or en question ici, il ne s'agit pas seulement de la foi, mais aussi dans l'interprétation de l'Église, l'amour. Parce que sans la foi, l'amour n'existe pas, ou sans l'amour, la foi n'y est pas. Et les deux, on les trouve dans une seule personne, Jésus. Donc la première proposition pour éliminer les trois premiers problèmes, c'est l'or éprouvé par le feu. À partir de là, on commence à devenir riche. C'est une proposition, elle n'est pas encore acceptée. Et il poursuit en disant, après l'or, je te propose d'acheter des vêtements blancs. Vous observez que lorsqu'il a parlé de la nudité dans la liste, la nudité se trouve en fin de parcours. C'est le dernier problème évoqué. Mais lorsqu'il propose le médicament, lorsqu'il propose la guérison, la nudité est placée en quatrième position. Dans le médicament, la liste de médicaments qu'il propose, il y en a 3. Mais à ce moment-là, il se retrouve en deuxième position. Donc, on commence à croire, et quand on commence à croire et à aimer Dieu, à ce moment-là, nous sommes habillés, nous sommes justifiés. Parce que la foi nous amène à une confession, il nous amène à une repentance, il nous amène à accepter ce que nous sommes pour être guéris par le sang de Jésus. À partir de ce moment-là, puisque nous avons la foi, il va nous justifier. Sa justice deviendra la nôtre. Et toutes les fois qu'on devra s'appuyer sur quelque chose, ce ne sera pas sur notre manière de voir les choses, mais sur la manière de lire les choses par Dieu. Donc, nous sommes donc dans la deuxième étape. Dieu, après nous avoir suscité la foi en nous, puisque nous croyons, nous sommes passés par la repentance, la conversion, et là, il nous justifie. Nous sommes à ce moment-là présentables devant Dieu, parce qu'il nous a habillés. Je prends une autre illustration que peut-être vous connaissez très bien. Et lorsque Adam et Ève dans le jardin ont fait le constat du fait qu'ils ont mangé le fruit et qu'ils sont nus, les yeux se sont ouverts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des feuilles de figuier et s'habiller. La gloire de Dieu qui les enveloppait représente la justice divine. Et aux yeux de Dieu, ils étaient habillés. Mais dès l'instant où ils ont désobéi, ils se sont retrouvés nus. Et ils ont eu honte de se regarder l'un l'autre. Pour pouvoir se couvrir, se justifier même, ils ont fait des habits de feuilles de figuier. Et plus tard, dans le texte, Dieu lui-même va s'amener pour pouvoir les habiller. Et chaque fois qu'il a fallu justifier l'être humain, c'est Dieu qui l'habille. C'est Dieu qui lui donne le vêtement. Ainsi, ici, dans ce texte-là, Dieu propose
d'habiller l'homme, de le justifier devant lui. Vous savez, lorsque nous sommes pris la main dans le sac, et quel que soit l'acte que nous avons accompli et qui n'est pas correct, nous cherchons toujours un bouc émissaire, nous cherchons toujours à justifier ce que nous avons fait, même quand il n'est pas justifiable. Nous essayons de trouver une porte pour nous en sortir. On y vient. Nous essayons de faire un zigzag quelconque pour pouvoir dire que nous avons raison dans l'acte mauvais que nous avons accompli. Mais à la vérité, il n'y a qu'une personne qui peut nous justifier, c'est Dieu. L'homme n'a aucun moyen de se justifier devant Dieu. Le seul qui a réussi à présenter l'homme devant Dieu justifié, c'est Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, en deuxième position, après la foi, puisque la foi nous incite à aller vers Dieu et à le laisser nous justifier, il présente la tenue, le vêtement blanc. Et pour finir, il dit que ceci est un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous comprenez bien que vous et moi qui avons les yeux ouverts et qui voyons les couleurs, faisons la différence entre une fleur rose, une fleur blanche, une fleur verte et autres, nous disons que nous voyons. Et quand on lit les Saintes Écritures et qu'elles nous disent d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, on doit se poser la question, mais pour voir quoi? Ce que l'homme voit, c'est pas ce que Dieu voit. Ce que Dieu voudrait que l'homme voie, il ne le voit pas. Et pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut qu'il se tourne vers Dieu et qu'il reçoive l'œil de discernement. C'est dans l'étude des Saintes Écritures sous la poussée du Saint-Esprit que le discernement des choses bonnes ou mauvaises et la distinction entre les deux peuvent se faire. Si l'homme ne s'avance pas vers Dieu, s'il ne va pas vers Dieu pour recevoir la compréhension des choses et la différence entre la main gauche et la main droite, il restera aveugle. Et c'est pour cela que, après avoir cru qu'effectivement Jésus est le Rédempteur, qu'il nous a justifiés, à ce moment-là, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous baptise de l'Esprit. Et là, nous commençons à discerner notre droite de notre gauche. Nous commençons à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous commençons à nous éloigner de ce qui est mauvais pour choisir ce qui est bien en tout temps. Mais lorsque Dieu dit cela, c'est une proposition, c'est une offre. Elle est gratuite. Assurons-nous, ce n'est pas parce qu'il a dit d'acheter qu'on va sortir nos liards ou nos liasses pour payer cela, parce que ce qu'il propose là n'a pas de prix. Il n'a que coût. Je dis bien, on ne peut pas le marchander, on ne peut pas mettre une étiquette dessus pour dire que ça vaut tant. Non, ça ne peut pas s'acheter. Autant notre poche pourrait sortir de liasses de billets, ne peut acheter ce que Dieu propose là. Il est gratuit. Et on peut comprendre pourquoi Jésus dit, le verset suivant, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et reprends-toi. » Alors, ça peut rester cantonné exclusivement pour le lecteur, pour l'étudiant, pour celui qui va à l'église. Mais celui qui ne va pas à l'église est aussi concerné. Parce que quand il dit « je reprends et je châtie tout ce que j'aime », Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a aimé ou aime tous les êtres humains. Il n'y a pas un qui serait mis de côté pour favoriser un autre. Tous les êtres humains sont aimés de Dieu. Seulement, celui qui en profite vraiment, c'est celui qui répond à la demande, à l'offre, à l'invitation de Jésus. Parce qu'il dit à la fin de ce texte, « Et donc du zèle et repens-toi ». Il y a donc une attitude à adopter, un autre mode de vie, une autre manière
d'orienter notre existence. À tel point que dans cette offre-là, Jésus dit en fait, je ne suis pas très loin. Je suis juste à la porte de chez toi. Et ce n'est pas la porte de la maison où tu habites, mais la porte de ta conscience, ce que nous appelons couramment cœur. Et là, on arrive sur une porte qui m'intéresse. Si vous prenez avec moi le verset 20, nous allons le lire ensemble, toujours dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici ce que dit le texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Cela veut dire que depuis le début de ce texte-là, on pourrait parler depuis le début de l'Apocalypse, mais depuis le début de cette lettre-là, Jésus se présente comme quelqu'un qui est à la porte des gens de la Odyssée, les croyants, ceux qui disent croire au Dieu très haut. Jésus est devant la porte de leur cœur, sinon à la porte de leur conscience, de notre conscience. Et puis il dit, non content que je suis là, mais ça fait un petit moment que je suis là en train de t'interpeller, de te parler et d'essayer de t'amener à comprendre quelque chose. Tout ce dont j'ai parlé là, c'est depuis l'extérieur que je te l'ai présenté. Ça fait un petit moment que je suis là avec toi. Tu as l'impression que je ne suis pas là et que je suis ailleurs, que je suis au fin fond des profondeurs de la création. Non, je suis juste à côté de toi, à ta porte. Et j'attends quelque chose de toi. Et c'est pour cela on a, juste avant, et donc du zèle. Et reprends-toi. Parce que je reçois toute personne qui accepte de vivre avec moi. Alors, quand on va un petit peu plus loin dans le texte, le témoin fidèle et véritable déclare et dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que le témoin fidèle n'a cessé de parler depuis un moment. Il n'a cessé de nous interpeller. Il n'a cessé d'attirer notre attention sur l'offre qu'il nous fait. Et nous avons beaucoup de mal parce que nous sommes encore coincés dans notre richesse. Et nous disons que cette voix qui parle là me dérange et m'empêche de continuer à m'occuper de ma richesse. En dépit du fait qu'il a dit que nous sommes pauvres, aveugles et nus, Jésus est en train de frapper à la porte de notre conscience. Et il se propose de faire une chose, si nous acceptons d'ouvrir, c'est d'entrer, de mettre la table et de s'asseoir et de manger avec nous. Alors, je causais avec quelqu'un à ce sujet, sur ce texte-là, et je me suis empressé de dire que dans mon enthousiasme, l'homme n'a rien à proposer à Dieu qui pourrait éventuellement satisfaire sa faim ou alors calmer la faim du Seigneur. Et mon ami avec qui j'échangeais m'a dit, mais non, nous avons des choses à donner à Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que, en tous les cas, dans la manière de voir de mon ami, ça veut dire que si Jésus entre chez moi, sur ma table, il y a de quoi lui donner à manger. Alors, comment expliquer le fait qu'il me dit que je suis misérable, malheureux et pauvre? Si j'étais si riche que ça, au lieu d'être misérable, aveugle et pauvre, malheureux, si j'étais si riche que ça, je serais en mesure de lui donner quelque chose à manger. Mais quand je fais bien attention à ce que dit le texte là, à la vérité, celui qui est dehors, c'est lui qui apporte la nourriture à l'intérieur. La véritable nourriture, dit Jésus, c'est lui-même. C'est la parole. D'ailleurs, il s'est proposé pour être dégusté par ses contemporains.
Certains plus tard l'ont traité de cannibale, d'autres ont dit mais cette parole est dure, qui peut la comprendre? Du coup, 70 disciples qui ont entendu cela ont quitté Jésus et ont pris la porte d'à côté, ils sont sortis. Si nous disons que nous sommes en mesure de recevoir Dieu et lui donner de quoi manger, nous sommes dans l'erreur. Il ne s'agit pas du pain, il ne s'agit pas de la viande, du poulet, des œufs, des fruits. Il s'agit de nourriture spirituelle. Sommes-nous, qui sommes misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus, en mesure de nourrir Dieu spirituellement? Sommes-nous en mesure, effectivement, d'accueillir Dieu et de lui donner quelque chose à déguster sur notre table? La seule chose qui prime dans notre existence, c'est notre orgueil, notre vanité, notre faire-voir. C'est la première des choses que nous mettons en évidence, que nous recevons et nous sommes prêts à recevoir du monde chez nous. Et le maître dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni frôle ni bouillant. Est-ce que dans cette situation-là où il est prêt à nous vomir, on a quelque chose à lui offrir à manger? Et donc, si on se base sur ce qui a été dit, puisqu'il dit, si quelqu'un entend ma voix, si on se base sur cela, ça voudrait dire que c'est lui qui entre et qui amène de quoi nous nourrir. Si on veut prendre une illustration, c'est celle de la femme samaritaine. Elle demande de l'eau à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui dit, tu me demandes à boire. Et Jésus lui dit, je suis l'eau vive. Et si quelqu'un boit de l'eau que je lui donnerai, cette eau-là jaillira en vie éternelle. Ça voulait dire que la femme n'avait pas de quoi donner à Jésus cette eau-là. Parce que elle croyait pouvoir vous donner l'eau qui était dans le puits. C'est pas de cette eau-là que Jésus parlait. Jésus lui proposait l'eau de la vie éternelle. Avons-nous, nous, malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, avons-nous la vie éternelle en nous? Non. Et Jésus vient chez nous pour nous la donner. Mais observez une chose, et c'est là que je voulais arriver avec vous. Et lorsque le maître dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et ils sont nombreux comme moi qui le savent, la porte elle est fermée. Et tous nous savons que cette porte-là, la porte du cœur, la porte de la conscience de l'homme, ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est nous qui détenons et qui tenons la poignée. C'est nous qui détenons la clé, le pouvoir de l'ouvrir. Dieu n'a jamais forcé, ne forcera qui que ce soit à le recevoir, à l'accueillir chez lui. Mais il restera là jusqu'au dernier moment. Et chose curieuse, chez nous c'est fermé. Dieu est là en train de frapper. Il souhaite entrer chez nous. Et quand vous laissez cette porte-là à la fin du chapitre, parce qu'il y a une victoire à remporter, et je vous fais cadeau de ce verset 21-22, vous allez au chapitre 4. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après cela, verset 1, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix, encore une voix qui retentit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voici sur la terre, il y a plus de 7 milliards de portes, en parlant des êtres humains, qui sont fermées. À toutes ces portes, Dieu frappe, à moins de l'avoir viré, de lui dire, regardez, fais chimer au maravais. Va là où tu veux, moi je vais là où je veux, mais ne frappe plus à ma porte. Mais Dieu frappe à la porte de tous les humains, à la porte de la conscience de tous les êtres humains. Il souhaite de tout cœur qu'effectivement, nous puissions prendre la décision et ouvrir la porte. Notre porte donc est fermée. Chez les êtres humains, la porte, elle est fermée.
Et souvent, nous avons incriminé Dieu comme n'ayant aucune compassion pour nous, aucune pitié, aucun amour. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, là où il veut, et il ne pense pas à nous. Et quand nous sommes en détresse, qu'on l'appelle, il ne nous entend pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, pas vrai. C'est notre porte qui est fermée. Celle de Dieu est ouverte. D'ailleurs, Dieu a ouvert sa porte à tous. Quand il donne Jésus à la croix, il montre bien que cette porte était déjà ouverte. Parce que chaque fois que vous prenez une prophétie biblique, vous vous rendez compte que le prophète dit, il voit l'intérieur du ciel et il voit le trône de Dieu. Il voit Dieu assis sur son trône. Donc la porte du ciel est ouverte. Et c'est ce qui, dans le chapitre 4, verset 1, il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Il y a une porte ouverte pour vous et pour moi. Mais pour voir la porte du ciel ouverte, il faut ouvrir la nôtre. Si nous gardons notre ciel fermé, comment ferons-nous si nous gardons notre porte ouverte, si nous gardons notre porte fermée, comment ferons-nous pour voir que celle de Dieu, elle est ouverte? Si nous refusons d'ouvrir la porte, comment Dieu va-t-il faire pour nous ouvrir l'œil de discernement, nous donner l'œil de discernement pour réaliser qu'effectivement, sa porte à lui est ouverte et qu'il est prêt à nous accueillir. À tel point que le prophète nous dit, tandis qu'il regarde et qu'il voit la porte du ciel ouverte, il entendit une voix, celle qu'il avait déjà entendue, comme le son d'une trompette, qui lui dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je sais que nous soupirons après le retour de Jésus, et quelle que soit notre confession religieuse, en tous les cas, dans le milieu chrétien, nous attendons ce retour. Nous soupirons après la délivrance. Mais est-ce que nous acceptons d'ouvrir notre porte pour nous rendre à l'évidence que la porte de Dieu nous est ouverte plutôt que de nous lamenter? Et comme dirait l'autre assez plairé en nous l'été, ouvrons nos yeux, ouvrons notre porte, ouvrons notre cœur à Dieu, ouvrons-nous à la personne divine parce que lui, il est ouvert à nous. Il souhaite nous accueillir chez lui. Non content de nous accueillir chez lui, mais de nous dévoiler ses mystères, de nous dévoiler les choses qui nous concernent. Parce qu'en fait, tout ce qui est proposé ici, là, au verset 1er du chapitre 4, nous concerne tous. Et quand Dieu dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, en fait, il se prépare à nous faire des révélations sur nous-mêmes, pas sur les autres, sur nous-mêmes personnellement. En quelque part, il est en train de nous entraîner à ouvrir notre porte et à découvrir qui nous sommes vraiment. Et là où il veut nous emmener, après quoi il souhaite nous attirer et où est-ce qu'il souhaite nous avoir avec lui. Mais encore, et je le redis, encore faut-il que nous acceptions effectivement d'ouvrir notre porte. Parce que le travail de discernement ne peut commencer que par là. Ouvrir notre porte. La foi ne peut être nous accordée que dans la mesure où nous ouvrons notre porte. La justice divine ne peut nous envelopper que si nous ouvrons notre porte. À partir de ce moment-là, nous voyons celle de Dieu ouverte. Non seulement cela, nous recevons tout ce qu'il y a dans le ciel nous concernant. Et chers amis, nous avons chacun une porte. Je ne sais pas ce que vous avez fait de la vôtre, mais j'aimerais, comme moi, vous inviter à ouvrir la vôtre. Parce que lorsque Dieu se présente à nous, lorsque nous lui permettons d'entrer, de se mêler à nos affaires, les choses vont mieux, nous sommes en paix. La grâce divine agit puissamment par l'esprit qui nous a été donné pour nous transformer à la stature parfaite de Christ, pas à la stature de ce qui se passe dans le monde,
mais à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ que nous attendons patiemment et même peut-être impatiemment. Jésus est prêt à nous accueillir chez lui. Recevons-le chez nous et que son nom soit glorifié dans notre existence. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, une fois de plus, nous recevons de ta part une invitation personnelle. Une invitation indépendamment de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, tout ce qu'il peut y avoir comme proposition, une seule offre que tu fais à l'homme, d'ouvrir, de s'ouvrir à toi. Et il verra que toi, tu es ouvert à lui. Puisses-tu donc nous donner cette disposition de cœur pour que ta grâce, pour que ton esprit accomplisse ton œuvre de telle sorte qu'effectivement, Seigneur, nous puissions recevoir de toi non seulement l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc, le caractère transformé, mais aussi, Seigneur, cet œil de discernement qui nous permettra à l'avenir et dès maintenant à faire la différence entre notre main droite et notre main gauche, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Agis dans nos cœurs en ce jour et donne gloire à ton nom dans la vie de chacun. T'avons prié par les seuls mérites de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.